Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Pim, nouvelle vidéo concernant l'investissement atypique qui est l'investissement dans le vin. Pour ceux qui nous suivent depuis un peu de temps, vous commencez à connaître Pim, avec qui on va parler d'investissement dans le vin, qui est la personne avec qui j'investis dans le vin depuis, ça va faire maintenant 5 ans ou ça fera 5 ans 2024 On a commencé avec le millésime 2019. Ouais, Château Pavie. Ouais, donc ça sera 4 ans. 4 ans, ouais. 4 ans cette année, 5 ans en 2024. Voilà. Et nous avions évoqué le sujet précédemment sur la chaîne YouTube et cela avait plu pas mal parce qu'on a eu énormément de demandes. C'est pas du marketing. Et on va revenir sur cette année 2023 qui est clôturée. Oui. Certains d'entre vous ont investi cette année avec Pim et moi. D'autres n'ont pas pu parce qu'on a été débordés par les demandes. Ça a été une leçon. Et on va expliquer pourquoi. Pense à t'abonner. Nous allons produire plusieurs contenus au fil du temps jusqu'en mai 2023, y compris peut-être des visites, des interviews complémentaires si cela vous intéresse. Si on 2024. Si on décide de descendre à Bordeaux pour la saison des primeurs, ça peut être sympa, tu vois, de faire de montrer de l'intérieur parce que ça se voit pas, c'est difficile de le voir pour les passionnés. Si tu es intéressé à investir, tu trouveras un lien en dessous. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit en plus. De t'inscrire, pas d'investir. Tu ne recevras pas 36 000 mails, juste la publication des nouvelles vidéos ou l'invitation à une session de questions-réponses en live en janvier. Si tu t'inscris après, tu auras le replay, il n'y a pas de problème. Donc, dans cette vidéo, tout d'abord, merci Pim, tu nous reçois chez toi. Merci à toi aussi, Hugo. Dans ton usine. Oui, dans le showroom. Oui. On commence à avoir l'habitude, c'est tout le temps au même endroit et on ira dans la cave pour le prochain. On va revenir sur l'année 2023 car il vient d'être définitivement clôturé puisqu'on a fait le choix des formats. Oui, voilà. En fait, la dernière étape, c'est de communiquer comment on veut faire embouteiller les bouteilles, quoi. Ouais. Voilà, donc format 75 centilitres, 150. Tu peux aller jusqu'à 12 litres même. 12 litres. Bon, après, c'est pas très courant, mais la plupart, c'est, on va dire, des magnums et des 75 centilitres. Ouais. Ça, pour à Dubaï, c'est bien, ça, pour les Dubaïotes. Oui. Les choses à retenir, les choses qui ont changé, parce qu'il y a des choses qui ont changé dans l'industrie cette année, notamment des châteaux qui sont sortis un peu des primeurs. Oui, il y a eu quelques châteaux qui sont en fait sortis du classement. Il y a le classement des grands crus classés qui a été créé, je crois, en 1851, que je ne dise pas de conneries. Et en fait, le système des primeurs, il n'existe pas depuis ce moment-là, mais eux, en fait, ils ont décidé de sortir en fait du classement et ils font leur propre primeur en sorte en fait. D'accord, donc ils l'organisent eux-mêmes. Oui, donc par exemple, le Château Angelus était dedans, c'est un des plus gros noms qui a décidé de sortir. Château Angelus, c'est plus un grand cru classé A de Saint-Émilion. Ça n'a aucun effet sur la qualité, mais c'est juste que je pense que c'est un petit peu quelque chose de politique, plus qu'autre chose. Politique et marketing. Oui, voilà. Parce que s'ils le font eux-mêmes, ils n'ont pas besoin… Oui, mais après, ça a un effet quand même sur comment ils vendent leur vin. Donc même s'ils le vendent en primeur, ils décident aussi en même temps de changer un petit peu les négociants, etc. avec qui ils travaillent. Donc ça a quand même un effet sur les allocations. Tu as réussi à en avoir oui, de l'Angelus Je ne pensais pas et puis finalement, oui, on en a eu quand même. Donc, ça, c'est les relations régulières, c'est ce qu'on appelle les allocations, travailler longtemps avec les gens. Où on n'arrive pas comme ça, quelqu'un qui regarde et qui va chez Angelus demain, on va lui dire, écoute, peut-être en 2035, quoi, tu pourras investir et s'il reste de la place, s'il y en a un qui se désiste. C'est également important de parler du millésime 2023 qui est en réalité l'année 2022, si je ne me trompe pas. C'est les vendanges de 2022. Oui, en fait, dans l'année dans laquelle on se situe, on parle toujours dans l'investissement du millésime de l'année d'avant. D'accord. Parce que les vendanges se font vers la fin de l'année, en ce moment, fin septembre, octobre. Donc c'est le millésime qui a été vendangé en septembre-octobre, on le déguste en avril, l'année d'après. Voilà. Donc c'est pour ça en fait qu'on parle toujours du millésime de l'année d'avant. Également, parler de 2023 permet de benchmarker un peu 2024 parce qu'il y a eu la hausse des prix, il y a eu un peu d'inflation, moins que ce que tu avais annoncé, mais il y en a eu un peu. Il y en a eu pas mal quand même.
Donc oui, moi ce que je fais, c'est que bien sûr avant que la campagne commence, bien avant, c'est fin de l'année d'avant même ou début de l'année où ça se passe, moi je communique ou je parle avec les négociants avec qui je travaille pour un peu entendre ce que ça dit sur le millésime, qu'est-ce qu'on peut attendre en tant que qualité et aussi qu'est-ce qu'on peut attendre en tant que prix, parce que c'est important pour pouvoir faire une bonne prognose pour cette année. Et donc moi on m'avait indiqué, attends-toi à une bonne augmentation de 25 à 30%. Et oui, sur certaines références, il y a eu 25 points ou plus d'augmentation et certains ont été un peu plus bas. Ou même bien plus bas. Donc, mais en général, quand même, on a vu une forte inflation. Oui, ça touche tout, même le vin, à croire qu'il est produit en Ukraine. Oui. Comme on l'a dit, il y a certaines références qui sont plus difficiles à obtenir, mais qui vont impliquer d'avoir des relations tissées avec les négociants locaux. Tu as pris l'exemple d'Angelus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'est arrivé avec qui c'est plus difficile d'obtenir Lafite, Rothschild, ils ne sont pas sortis du classement, mais ils ont changé aussi les négociants avec qui ils travaillent. Et donc moi, je travaillais avec un négociant qui a perdu sa partie de ses allocations. Mais bon, comme on travaille avec plusieurs, on a quand même réussi à avoir du volume et on continuera à en avoir. Mais oui, il faut travailler les relations quoi, pour continuer à assurer. Ça change un petit peu de temps en temps, ça arrive. Et, c'est juste qu'il faut agir quoi, et essayer de pousser un peu plus pour avoir. Et c'est pour ça également que tu le dis, tu préfères une personne qui investit 5 000 euros tous les ans qu'une personne qui va investir 25 000 euros et plus investir derrière. Parce qu'il faut maintenir la cadence, maintenir le volume, maintenir la relation. Oui, voilà, donc, et même si ça peut arriver que négociant avec qui je travaille perd une allocation spécifique dont moi j'ai toujours une demande, si je ne connais peut-être pas directement le négociant qui va pouvoir me donner des allocations, ça m'aide quand même à pouvoir lui montrer, regarde, j'ai acheté les derniers 5 à 10 ans constamment. La régularité. Voilà, la régularité. L'historique reste toujours important dans ce domaine. Il faut également le préciser que toi, c'est ton activité secondaire, c'est une activité plaisir que tu as transformée en activité professionnelle pour acheter. Mais à la base, c'est pas du tout ton métier. Toi, tu es dans l'industrie lourde en plus. Oui, enfin, moi c'est une passion qui est devenue, on va dire, un peu une profession. Oui, je m'intéresse et je m'investis dans ça comme si c'était ma profession, mais c'est pas ce que je fais principalement, non. Ah non, tu fais des meubles. Oui, voilà, je produis et je vends des meubles, oui. Je suis Vous connaissez Ikea, mais... c'est important de le dire, ce principe d'allocation, parce que, tu sais, sur Internet, les gens utilisent beaucoup le FOMO, le Fear of Missing Out. Tu as peut-être investi dans de la crypto où on te le disait, non? Oui, mais là, c'est encore pire en fait, parce que je me souviens, j'ai investi dans des cryptos, j'ai investi dans des NFT aussi, un petit peu quand ça en parlait pas mal. Je trouve que ça a été pire avec les NFT. Les cryptos encore, je trouve que ça allait, mais avec le FOMO sur les NFT, ils ont vraiment bien fait ça. Ils te montraient, tu sais, il en reste plus que tant en temps et ça te donne vraiment envie de... Alors qu'il t'en reste encore 8000 peut-être. Oui, ou c'est comme ça aussi qu'on se fait arnaquer parce qu'on veut faire vite et quand on fait vite, on ne réfléchit pas. Enfin, ou on réfléchit moins. Donc, voilà, et on réagit par émotion, pas par réflexion. Exactement. Et il faut qu'on explique parce que quand les gens on leur dit, et ils le savent, hein, ceux qui étaient inscrits l'année dernière, ils se sont inscrits, on a commencé à contacter certains profils. Et on avait beaucoup plus de demandes que d'allocations. Oui, voilà. Donc une chose qu'on s'est dit, c'est qu'on veut pouvoir assurer qu'on puisse aider tout le monde. Voilà. Et oui, bien sûr, on a toujours accès à des références peut-être, on va dire, moins recherchées. Mais qui ne sont pas pour le moins intéressantes. Voilà, mais pour ceux qui sont les plus intéressants, il faut bien gérer parce qu'on a vraiment des quantités limitées. Donc voilà, aussi, on ne préfère pas décevoir trop de gens parce que voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on sélectionne pour pouvoir aider en fait à un maximum, quoi. Ouais, les gens qui ont une vision long terme également. Voilà. C'est la première question qu'on posait. Voilà. Est-ce que c'est un one shot ou
Est-ce que tu vas réinvestir? Et voilà. On a des membres de la communauté qui ont investi en 2023, donc un grand merci à eux pour leur confiance. J'allais dire encore un grand merci à eux. S'ils voient cette vidéo, ils la verront. Oui, voilà, ils savent qui ça concerne, mais oui, ça a été... Et des profils... c'était des... tu vois, enfin, c'est des profils un peu différents, mais ce qu'on voit quand même, c'est que c'est des gens sérieux et c'est des gens qui cherchent eux aussi à commencer quelque chose pour le long terme, quoi. Pour le long terme, et qui sont passionnés de ça. Tu te retrouves, tu es dans un milieu passionné. Ils sont ou passionnés de vin ou ils sont passionnés d'investissement. Ces deux, ça va très bien ensemble parce que c'est quelque chose qui se touche. C'est d'un côté, tu as le côté passion vin, mais ça reste quand même un investissement. Donc moi, je trouve ça très bien. Donc un grand merci encore à eux pour la confiance, et ça me fait plaisir de se dire que j'ai une belle communauté. Oui. Mais on n'a pas pu répondre à toutes les demandes. Non, donc voilà, nos excuses pour ça, mais bon, chaque année on essaye de grandir. Et c'est ce qu'on a appris pour 2024. Ce qu'on a appris pour 2024, c'est un peu plus de préparation en amont. Voilà. Parce qu'il faut expliquer comment ça se passe. On n'a pas eu de chance, j'avais eu un problème de mail sur une conférence en ligne. On va s'y préparer, c'est pour ça qu'on publie cette première vidéo en octobre et une au fil du temps, et qu'on fera une conférence de questions-réponses en janvier. De mémoire, je l'ai programmée en janvier, donc ça laisse le temps. Et également, on va faire quelque chose un peu done for you sur les packs de 2500 et 5000 euros. C'est-à-dire que les personnes qui veulent investir ces tickets, en fait, ils vont avoir le choix, et on va l'expliquer dans une prochaine vidéo dédiée, le Wise Pack, comme je ne suis pas très bon pour trouver les noms, toi non plus, j'ai l'impression. Le Wise Pack. Oui. Le Wise Pack, ça, je me suis trompé en plus. Et c'est en fait de faire quelque chose d'automatique pour une personne qui veut investir, qui veut mettre un pied, même s'il n'y connaît rien, et quelque chose de très simple où il appuie juste sur un bouton. Ce qui va permettre, parce que en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais quelqu'un qui veut investir 30 000 euros et quelqu'un qui investit 2500 euros, si tu dois constituer les choses et tout ça, ça prend le même temps. Oui, à peu près. Voilà. Tu as plus de bouteilles à allouer de l'autre côté, mais ça prend le même temps. Et c'est peut-être un peu bizarre de le dire, mais c'est plus difficile d'allouer 2500 euros que d'allouer 30 000 euros. Parce qu'on a beaucoup plus d'options en fait quand on investit plus. Donc, car quand même, bon, il y a des bouteilles en primeur qui commencent à 25 euros, comme ça peut aller jusqu'à 500 plus. Mais on monte très vite en prix quand on veut un peu de volume et surtout si on veut les belles références. Ouais, ça, on expliquera la constitution parce que ça permet de répondre facilement, d'avoir des belles références. Parce qu'on s'est dit que les références qui seraient mises dans ces deux packs, c'est des références que toi tu commandes à titre personnel, que ce soit pour la consommation ou même sur la diversification. Donc on l'expliquera dans une vidéo à part. On va rappeler aux gens de s'inscrire en sachant que ça commence réellement quand les gens doivent être prêts pour quand. Donc bon, ça, cette année, on en avait parlé un petit peu et c'est là en fait qu'on s'est rendu compte avec le nombre de demandes qu'on a que ça durait un petit peu trop longtemps, et parce qu'en fait ce qu'on aimerait c'est qu'en fait en février, mi-février, fin février, que nous on ait comment on dit qu'on ait les promesses d'engagement, voilà, qu'on ait un bon overview de qu'est-ce qu'on peut attendre pour cette année. Parce que pour moi, ce qui est très important pour pouvoir gérer les allocations que j'ai eues l'année dernière, mais aussi les allocations extra qu'on va essayer de demander, il faut donner des chiffres exacts aux négociants pour pouvoir avoir les bons retours, pour pouvoir après assurer derrière. Donc c'est du management au final des allocations, et plus on est structuré dans ça, plus on arrive à dire à temps aux négociants combien on aimerait en avoir plus, oui, le plus de chances on a pour aussi obtenir ces allocations extra. Donc c'est pour ça que cette année, on aimerait finir en février
rassembler toutes les demandes et comme ça après moi, je peux me mettre au travail pour après assurer un maximum derrière. Et pousser, que le mec il va prendre des choses. Il faut comprendre qu'en fait, on préfère, non parce que je ne suis pas associé, tu préfères faire, disons, 100 000 et avoir 200 000 euros de demande que dire j'ai 200 000 euros de demande et d'avoir que 100 000 de ferme à la fin. Oui. Parce que là où c'est important, c'est que tu ne peux pas perdre la face sur les chiffres que tu annonces, dans le sens où sinon tu passes pour un con et les mecs, Voilà, il faut. Bon, bien sûr, il y a toujours ça, oui, il y a quelque chose possible, mais si moi je m'engage, disons, pour faire un chiffre rond, disons que cette année j'ai acheté pour 100 000 euros. Et l'année prochaine, je donne mon volume et que ça va arriver à 150 000 euros, ben, on va dire que si tous ces gens qui m'ont demandé d'assurer pour certaines références, que s'ils se retirent, ben moi, je vais quand même devoir m'engager à un minimum pour le volume extra que j'ai demandé. Voilà. Parce que peut-être que je ne vais pas réussir à tout avoir, mais si eux, ils vont faire des efforts pour me donner les allocations, ben, si après moi je dis non derrière, ben, la prochaine fois, ben, bien sûr, ils ne vont plus faire des efforts. Et voilà, c'est le relationnel. Donc, et c'est pour ça que cette année, tu as eu de l'Angélus alors qu'il n'était plus techniquement au primeur. Oui, voilà. C'est la relation et s'expliquer que ce n'est pas un faux mot de dire on ne le fait pas à surface industrielle. On permet également à des tickets plus faibles d'investir parce que la concurrence, c'est des tickets de 20 000 euros. C'est sûr que pour les petits investissements, ça sera cadré et la personne devra prendre un engagement. Et moi, je vais parler d'une personne un peu, ça peut être une guise de conclusion et tu sais de qui je vais parler. Et la personne va le savoir parce que je sais qu'il regardera le contenu du mec qui t'a contacté, qui t'a fait faire, l'investissement, oui, la composition, la composition et tout. Après, il faut dire qu'on a très bien échangé, il n'y avait pas de souci sur ça. Mais c'est au moment. Mais oui, on met de l'effort dans ce qu'on fait, on essaye de conseiller au mieux possible. Et le mec, plus de nouvelles. Même pas de nouvelles pour dire. Non, en fait, donc oui, voilà, donc au moment où il fallait payer, quoi, parce qu'on avance, c'est un avancement jusqu'au moment où les mains ils sont livrés, quoi. Et donc au moment où c'était l'heure d'avancer l'argent, plus de retour. Comment disent les Américains, mettre les mots au niveau de la bouche là. Put your money where your mouth is. Voilà, tu as un meilleur accent que moi. Et ça, on a dit, allez, je prends 50%, d'ailleurs s'il y en a qui veulent son allocation, il n'y a pas de souci, qu'ils mettent un commentaire. Oui, non, mais après moi, mais on a été obligé de oui, combler. Voilà, donc les allocations que j'avais réservées pour lui, finalement, oui, j'ai peut-être la chance de pouvoir en replacer certains, mais peut-être certains pas non plus. Mais dans ce cas-là, oui, nous, bien sûr, on assure derrière. Oui, mais tu en achètes également toi-même tous les ans parce que le stock est. Oui, voilà. Ton propre Après, stock. cette année, on a eu la chance d'avoir eu quelques demandes d'extra vers la fin, donc on s'en est bien sorti. Mais oui, c'est l'effort qui est allé dedans. Surtout, on essaye de conseiller, on met du temps dedans, on fait un maximum d'efforts pour essayer d'aider quelqu'un. Et puis quand on se retrouve dans une situation comme ça, ça déçoit un petit peu, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est. Mais j'espère que cela aura pu vous aider sur ce retour de 2023. N'hésitez pas à vous inscrire. La prochaine vidéo qu'on publiera sera sur... alors, celle qui a été livrée en 2023, c'est 2020. Oui. Et commandée en 2021. Voilà, exactement. Donc la livraison, elle est à peu près un an et demi à 2 ans, ça dépend. Nous c'est plutôt vers les 2 ans parce que... tu rassembles tout. Je fais tout rassembler, voilà, parce que certains châteaux livrent quelques mois plus tôt que d'autres et moi je fais tout rassembler, bien sûr, pour pouvoir optimaliser le transport. Donc on verra notamment comment le conditionnement, même si on l'a déjà vu, mais avec des choses plus récentes. Les gens, ils aiment bien, et c'est ce qu'ils t'avaient dit, les gens qui étaient venus, c'est que les gens, en fait, ils pouvaient le voir, qu'ils pouvaient le toucher, alors que les autres ne le font pas. Oui, voilà. Non, ça c'est...
on essaye de vraiment être le plus transparent que possible. Voilà. Et comme ça permet aussi de donner une valorisation, disons, de dire tiens, ça s'est apprécié, de dire cette caisse a été achetée tel prix. Et aujourd'hui, il y a une moyenne de vente. Allez, t'enlèves un peu pour être en dessous et pour revendre, pour avoir une idée transparente de l'appréciation du prix sur cet investissement. Et de le voir. Et on parlera dans la vidéo après la suivante, on parlera du WISPAC. J'ai bien dit ce que c'est? Ouais, du WISPAC. Donc pour ceux qui souhaitent investir 2500, 5000 euros, comment ça se passe et comment c'est constitué. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de mettre like, n'oubliez pas de partager également cette vidéo autour de vous aux gens qui sont intéressés dans vos communautés. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!